candidat et je voulais être dans la chorale. J'étais un peu timide et c'est un ami qui m'a proposé de venir. Par la suite, j'ai senti aussi, après, j'ai commencé à m'initier, groupe 40, j'ai fait le groupe 40 et j'étais un peu intéressé et attiré par le travail social. Et je me suis engagé à cette époque avec le groupe de Cassis. Mon papa était commerçant qui faisait porte-à-porte. Il travaillait beaucoup dans la région de Rochebois, etc. Cassis, Rochebois, dans les faubourgs de Port-Louis. J'ai touché du doigt la pauvreté parce que c'était porte-à-porte, de découvrir les gens dans leur misère, dans leurs difficultés, au niveau de la violence dans les familles. Tout ça, comme si ça m'a beaucoup interpellé. Et puis quand j'ai commencé à voir les jeunes drogués, les pères de famille drogués, que je côtoyais à travers le travail de mon papa et au niveau de la paroisse, et c'était beaucoup plus ça. Ce qui m'a touché aussi, c'est une fois j'ai écouté un prêtre qui disait qu'il réactualise ce texte en disant mais aujourd'hui je suis drogué et moi quand je me suis engagé au niveau de la lutte contre l'analphabétisme, je me suis dit que aujourd'hui si Jésus était là, il allait dire que je ne savais pas lire et tu m'as aidé. Et puis à un certain moment, on avait travaillé au niveau de la paroisse sur l'éducation et là on avait fait un survey, on a découvert qu'il y avait pas mal de jeunes qui étaient analphabètes et là je me suis dit que moi je vais m'en occuper. J'ai commencé à faire l'alphabétisation avec ces jeunes et d'où j'ai découvert que Caritas avait un programme d'alphabétisation. C'était en 1991. Et depuis 1991, je me suis engagé à Caritas. Moi, je dis toujours, une personne qui arrive à écrire ce nom, c'est déjà une autre personne. Déjà, on voit ce changement. Et dans les témoignages, comme si, de dire que moi, ce que je suis en train de faire, de faire des choses courantes de la vie, des choses simples, mais pourtant, comment ces personnes-là, pour eux, c'est énorme ce qu'ils arrivent à découvrir, s'ils arrivent à compléter un formulaire, à voyager par le bus, des choses qui sont simples pour nous, mais de découvrir comme si cet regain de confiance, et c'est ça qui est gratifiant et c'est ça qui m'a aidé à rester. Ça fait 25 ans, plus que 25 ans que je suis dedans. Je me souviens très bien, le père Mongela, qui était curé, qui me disait à un certain moment, tu sais, tu termines ton engagement au niveau de la fabrique, pourquoi ne pas t'engager dans EAP? Je lui disais à cette époque, non. Tout ce qui est social, c'est pour moi, mais tout ce qui est pastoral, liturgie et autres, ça, c'est pas pour moi, ça. Un beau jour, après il était parti, c'était le père Laurent Rivette qui était curé, qui me disait, on avait une rencontre et qui me disait, tu sais, après la rencontre, j'aurais besoin de te voir. Il dit que je vais t'annoncer que tu as été retenu pour être candidat, comme si appelé pour être diacre permanent dans l'église. Et moi, je n'ai pas répondu tout de suite. Moi et ma femme, nous étions un peu comme Marie. Pourquoi nous et comment ça va se faire? Comme si quand Jésus avait dit, comme si je ne vous considère plus de serviteur, je vous appelle mes amis, comme si c'était pour moi cette parole-là qui m'avait habité. Je disais que c'est vrai, peut-être je suis serviteur, mais il m'appelle à faire un pas plus loin. Quand Philippe avait appelé Nathanaël, et quand Nathanaël est venu, et que Jésus lui a parlé, et lui a dit que même avant, je t'ai vu, même avant que Philippe vienne t'appeler. Et c'est pour moi comme si c'est deux choses qui m'a permis de dire le oui, mais un oui de dire que je commence à faire le chemin.
Au début de l'appel, ça a été beaucoup plus un temps de doute, un temps de dire pourquoi moi, qu'est-ce qu'on va me demander de faire encore plus, j'ai mon travail, j'ai ma vie, j'ai ma famille, etc. Qu'est-ce qu'on va me demander un peu plus? Et puis, au fur et à mesure, on sent qu'il y a un apaisement dans ce doute-là. À l'époque, j'étais beaucoup habité par Matthieu 25, mais je découvre aujourd'hui que Matthieu 25, si on ne met pas en relief avec l'épître de Saint Paul qui disait si je peux faire bouger les montagnes, mais si je ne fais pas ça par amour, ça ne sert à rien. C'est ça, comme si par amour à la manière du Christ, c'est ça comme si ce chemin spirituel. C'est découvrir que on fait des choses, mais il faut le faire à la manière du Christ.